Nous avons l'obligation légale de débattre de 2 rapports d'observation de la Chambre régionale des comptes qui a examiné conjointement, alors d'une part, la politique de la région Île-de-France en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades et ses relations avec l'AEV pour les exercices 2009 et suivants, ainsi que la gestion de l'AEV sur la même période. Juste quelques rappels sur le calendrier de cet exercice. Le président du Conseil régional avait été informé de cette démarche dès le 4 juillet 2014. La CRC a fait un premier rapport d'observation provisoire auquel le précédent exécutif a répondu le 30 octobre 2015. Et nous avons reçu donc le rapport d'observation définitif en décembre. La présidente a répondu par courrier du 23 février 2016, qui figure d'ailleurs en annexe 2 de cette communication. Merci. Alors, les observations de la juridiction concernant tout d'abord la politique régionale, et tout particulièrement sa cohérence, sont particulièrement sévères et tranchées. La CRC a d'abord rappelé que la question de la carence des espaces verts en Île-de-France est une question assez ancienne, puisqu'elle avait été débattue dès 1976, date à laquelle le législateur avait fixé comme objectif que chaque francilien puisse accéder à proximité à 10 mètres carrés d'espace vert. Or, depuis cette date, la situation s'est aggravée et aujourd'hui, on compte 194 communes qui sont en carence d'espace vert. Et alors même que c'était la mission originelle de l'AEV, le rapport de la CRC met en exergue et conclut que l'AEV s'est éloignée de ses missions originelles définies par la loi, et elle souligne notamment le manque de cohérence de l'ensemble des politiques régionales par rapport à ses objectifs. La Cour interroge la cohérence de la politique régionale, alors d'abord sur 2 points. Sur la préservation de la ceinture verte, la CRC est plutôt positive et note un effort en matière d'espace agricole périurbain. Par contre, sur l'objectif de développement d'espaces verts de proximité, la Cour est beaucoup plus critique. Le SDRIF de 2013 a bien rétabli l'objectif de 10 mètres carrés. Par contre, la politique n'a pas été modifiée en ce sens. Et le rapport note que 65% des subventions de l'AEV concernent en réalité des zones non carencées, et plus encore que les périmètres régionaux d'intervention foncière, les PRIF, ne sont pas en cohérence avec le SDRIF. En d'autres termes, les propriétés actuelles régionales ne sont pas là où le SDRIF a identifié les principales carences. La CRC a donc une conclusion particulièrement sévère. Elle juge que ni la gouvernance, ni le mode de financement, ni la nature des missions exercées par l'agence ne nécessitent encore aujourd'hui un établissement public régional. On ne partage pas cette conclusion tranchée. Mais alors évidemment, il est urgent de repenser complètement les missions de l'AEV et plus encore la politique régionale dans ce domaine. C'est d'abord la politique régionale qui est interrogée par ce rapport et c'est d'abord effectivement nos précédentes décisions, enfin celles de l'exécutif, qui sont interrogées. La juridiction appelle la région à utiliser tout particulièrement la clause de revoyure de 2016 qui était prévue dans le contrat d'objectifs et de moyens de 2014 à 2018 pour réexaminer justement le volume d'émissions de l'AEV et à revisiter ces périmètres. Je pense que ça devrait vous intéresser, parce que vu le nombre d'amendements sur l'AEV, ça devrait normalement vous intéresser. Donc elle invite la région à revisiter les périmètres, les motifs et les modalités d'intervention afin de dégager des marges de manœuvre et d'atteindre nos objectifs. C'est ce qu'on va faire cette année. Et sur ce point, la présidente Valérie Pécresse a indiqué dans son courrier de réponse qu'elle veut une remise en cohérence entre la politique régionale en faveur des espaces verts, le SDRIF et les actions de l'AEV. Et on souhaite engager dès cette année une totale réorientation des politiques menées par la région afin de leur redonner de la lisibilité et de la cohérence. C'est pourquoi le plan pluriannuel d'investissement et d'entretien, le PPIE de l'AEV et sa stratégie 2030 n'ont pas été présentés jusqu'à présent, ils le seront à la fin de l'année. Et c'est pourquoi en 2016, il n'est prévu aucun investissement nouveau pour l'AEV. On fait une année blanche, on ne finance que les coûts partis, c'est-à-dire les investissements qui étaient déjà prévus au titre notamment de procédures engagées. Le deuxième point qui est mis en exergue par la CRC, c'est la fragilité du modèle économique. C'est quelque chose battu dans cet hémicycle précédemment. C'est la raison pour laquelle on souhaite lancer un important travail sur la réorganisation des missions de l'agence,
sur la rationalisation de ses dépenses et sur la diversification des recettes de l'agence. Juste pour vous dire que ces questions ne sont vraiment pas nouvelles. En réalité, il y a déjà eu 3 audits sur l'AEV depuis 2003, des audits qui ont été réalisés plutôt en interne par les inspections et par un organisme extérieur. Et la Cour d'ailleurs note que les anomalies ou risques soulignés par les audits persistent. Nous héritons donc d'une situation pour le moins compliquée. Concernant à présent l'examen de la gestion de l'AEV, sur ce point, il y a eu plusieurs observations qui ont été faites, mais dans la mesure où les présidents et présidentes successifs de l'AEV sont tout à fait légitimes pour répondre à cet exercice, la région n'a pas formellement répondu. C'est bien la présidente actuelle de l'AEV qui a répondu. Il est cependant à noter que la juridiction s'est principalement concentrée sur, d'une part, le modèle économique de l'agence, dans un contexte budgétaire contraint, et d'autre part, la robustesse de son pilotage économique et financier. Elle a notamment relevé que pendant la période examinée, c'est-à-dire depuis 2009, elle a relevé une baisse sensible des moyens consacrés aux espaces verts, conjuguée à une augmentation des dépenses de structure et des fonctions support et des missions non obligatoires telles que l'éducation à l'environnement, qui aujourd'hui préemptent environ 10% des effectifs. Elle note également que les contraintes budgétaires actuelles, bien évidemment, doivent amener l'agence à se recentrer sur ses interventions. Donc sur ces points, Madame Anne Cabri a fourni une réponse qui figure d'ailleurs en annexe 4 de cette communication. Elle a notamment rappelé que l'agence est avant tout un appui à la mise en œuvre des orientations régionales et que son établissement s'y attachera dans le respect du projet de ceinture verte porté par l'AEV depuis sa création. Elle a aussi relevé l'inadéquation des textes actuels, effectivement, avec les missions menées par l'agence. Donc je vous propose à présent que vous puissiez débattre de ces 2 rapports, en précisant toutefois que le nouvel exécutif va tirer toutes les conclusions du rapport de la CRC, tant vis-à-vis de notre propre politique que vis-à-vis de l'AEV, et que nous présenterons de nouvelles orientations complètes d'ici à la fin de l'année sur ce point. Et au regard de ces conclusions, je voudrais juste vous rappeler que nous sommes engagés, évidemment, à préserver ce front rural, cette ceinture verte, d'une part, et d'autre part, à augmenter dans les 10 ans les superficies d'espaces verts et agricoles en Île-de-France. Je vous remercie.